Jean-Marie Togo, le maître des sonorités balafons de la musique catholique face au défi de l'âge. Derrière l'orchestration de plusieurs œuvres musicales ayant marqué la mémoire collective des fidèles catholiques au Cameroun, notamment après l'éruption du Mont Cameroun, se trouve un homme dont le nom demeure peu connu du grand public, Jean-Marie Togo. Considéré par de nombreux acteurs du milieu religieux comme l'un des pionniers de l'introduction des sonorités de balafon dans les chants catholiques de louange et d'adoration, particulièrement dans la région de l'Ouest, l'artiste a contribué pendant plusieurs décennies à l'enrichissement du patrimoine musical liturgique camerounais. C'est dans le quartier Mbo, à quelques encablures de Bafoussa, que nous avons rencontré celui que beaucoup présentent aujourd'hui comme un patriarche de la musique religieuse. Dans son domicile, Jean-Marie Togo passe désormais l'essentiel de son temps. Affaibli par l'âge et confronté à des problèmes de santé, le musicien ne mène plus l'intense activité de composition et de production qui a rythmé plus de 60 années de sa carrière. Malgré ces difficultés, il garde vivant les souvenirs d'un parcours consacré au service de l'Église à travers la musique. On m'appelle Papa Jean-Marie. Bon, alors je suis un artiste inné. J'ai reçu ce don-là du Saint-Esprit. Je ne peux pas le dire. J'ai commencé la musique depuis l'école primaire, par les balafons. Il y avait mes 6 balafons et c'est mon oncle qui m'avait donné ça en 1965, 64-65, pour préparer la fête de Noël. Donc, je suis parti ici avec mes flûtes et mon harmonica. On arrive à la mission, j'ai dit à mon maître que je peux aller chercher mes 6 morceaux de balafon. Alors je suis descendu, prendre ça et remonter. Alors, pas comme jouer la chanson, mais j'avais une façon d'accompagner toutes les chansons avec ça. Et c'était avec Talent André Marie. C'était avec Talent André Marie. Il y avait aussi un ami, mais il était derrière nous, Edmond Duclerc. Donc j'ai commencé à faire la musique sur l'harmonica et puis les flûtes, le prismateur de. Donc en 63 comme ça. Mais c'est en 64, en décembre 64, que j'ai pris les balafons pour qu'on essaie d'animer la fête de Noël. Au fil de l'entretien, l'artiste revient sur les moments marquants de sa carrière, les œuvres réalisées, ainsi que les rencontres qui ont façonné son itinéraire musical. Alors moi, je peux dire que c'est un don. Et ça, on ne se lève pas comme ça un jour et faire du n'importe quoi. Pour moi, c'est un don que Dieu m'a donné. Et moi, je lui rends grâce pour ça. Bon, j'avais aimé la musique depuis le bas âge. Et surtout la musique religieuse. Ouais. Les chants de Noël. Dans cette étable que Jésus est charmant, qu'il est aimable dans son abaissement, que d'âtres à la fois, tous les palais des rois n'ont rien de comparable aux beautés que je vois dans cette étable. Et puis, nouvelle agréable, un sauveur enfant nous est né, c'est dans une étable qui nous est donné quelque chose comme ça. On était avec Talent André Marie pour cette fête de Noël de décembre 1964. On jouait ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ne soyez plus ensemble pour la suite? Parce que lui, il a choisi sa voix, vous avez choisi la vôtre. Oui, oui. Et il est tombé malade. Bon, on était en classe et parfois il ne voyait pas bien. Il s'est heurté sur les poteaux. Puis nos classes étaient des salles rudimentaires, avec des trucs de bois comme ça. Au milieu de chaque salle de classe, il y avait des poteaux pour soutenir le toit. Il se levait, il s'est heurté la peau, demande la peine, je vais aller faire ses besoins, il s'est heurté là-bas. Bon. Entre-temps, comme nous étions en coma 1, il n'a plus continué. Je suis laissé continuer, j'ai eu le CPE, comment on appelait en ce temps-là. Et puis je suis allé présenter à Douala. C'est à Douala que j'ai beaucoup perfectionné.
À partant d'ici, il jouait à la guitare. Là, j'ai beaucoup perfectionné dans des grands orchestres qui animaient les bars. J'ai composé la première chanson religieuse quand j'étais au collège, en 1968, en langue. Oui, en langue. Et puis, et en 60, à partir de 61, 71, 72, comme ça là. Et oui, j'ai commencé à composer des grandes chansons pour les fêtes de Pâques, fêtes de l'Ascension, fêtes de la Somption, tout ça, fêtes de Pentecôte, tout ça, à partir de 1975. Oui. Puis il y a même le Chombok, c'était Saint-Thierry de la mer. J'ai composé ça en 1975 avec les autres chansons, Gloria, Credo, Sanctus Agnus Dei. Ça, c'est une messe en entier. Ouais. Et le Mon Cameroun, cette fameuse chanson est devenue très célèbre. Ouais. C'est d'ailleurs une de vos chansons les plus célèbres. Oui. Parlez de l'histoire de cette chanson, le Mon Cameroun s'est fâché. Parce qu'on écoute seulement les voix des femmes, de filles, d'enfants, mais c'est vous qui êtes l'auteur. Oui, mais on a chanté ça dans la chorale. La chorale, la voix de Sainte-Cécile. On a chanté dedans. Et celle qui a posé sa voix, c'est ma dernière fille. Elle a chanté ça à 9 ans, hein, à 9 ans. Elle avait 9 ans. Quand nous sommes allés à Yaoundé. J'ai compris ici que quand j'avais éruption, la dernière éruption de mon Cameroun, j'ai vu ça à la télé, ça m'a choqué. Puis je me suis mis assis là-bas. J'ai reçu l'inspiration. J'ai écrit, le Mon Cameroun s'est passé. Le char de Dieu se passe. Et puis, le lendemain soir, en attendant le jour de la chorale, j'ai commencé ça à enseigner à ma famille, madame et les enfants. On a chanté. Et mercredi à la chorale, on a chanté. Aujourd'hui, sa situation suscite des interrogations parmi ses proches et certains admirateurs. Plusieurs estiment qu'une meilleure valorisation de son œuvre pourrait contribuer à améliorer ses conditions de vie. Oui, je connais bien Jean-Marie Togo, c'est mon oncle. C'est mon oncle, le grand frère de mon papa. En tant que son fils, connaissant son talent, je sais que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait dans la musique. Bon, même si nous on se dit que ça n'a pas été trop répandu, mais on connaît que non, il a beaucoup fait dans la musique. C'est quand on sort qu'on s'en rend compte que bon, il avait même fait quelque chose. Quand nous on était encore ici au village petit, on ne savait pas qu'il a fait quelque chose. Bon, peut-être en progressant même dans le monde, même à l'extérieur, on peut comprendre que peut-être il avait fait. Bon, c'est quand nous on est dehors comme ça là qu'on s'en rend compte que vraiment il avait quand même fait. Peut-être il n'est pas allé trop loin, mais il avait fait. Monsieur Jean-Marie, c'est mon grand frère. On l'a trouvé comme ça, avec le don de la musique. Il a chanté la musique de bout en bout avec succès. Partout, il avait des succès. Moi-même, je l'ai accompagné plusieurs fois dans des concerts où il a arraché la première place. Vraiment, pour ne pas tirer en long, il est né avec le don de chanter, surtout en ce qui concerne la religion. Il nous encadre, nous aussi nous l'encadrons, il nous appelle je viens de dire tout à l'heure, j'ai assisté à plusieurs concerts. C'est comme ça pour toute la famille. Je m'appelle Sofo Simo Daniel, Dita Sofsimo. Alors, j'ai pris ma retraite en 2007 pour la FM. Donc, je suis en retraite et nous sommes voisins. C'est mon frère, c'est un grand frère à moi, M. Torgue Jean-Marie. Ouais. Et vous qui êtes un ancien de la CRTV, vous avez certainement joué cette chanson à la CRTV? Ah ouais, non, là, j'ai même encore la plupart des chansons enregistrées sur bande, comme les magnétophones à bande ne sont plus
tellement valable. La technologie, n'est-ce pas? Tout change. Oui, comment j'ai toutes ces chansons-là? Presque toutes. Les anciens morceaux, tout ça. Toutefois, les questions liées à ces éventuels droits d'auteur et à leur gestion suscitent des interrogations. L'artiste attend toujours d'être rétribué. Pour la première société, s'appelait Socadra. Non, je n'ai rien reçu. Même, rien reçu. Là, je savais, est-ce que j'avais donné quelque chose? Vous étiez membre pendant combien d'années? Je me suis appuyé en 1987. Pratiquement, en 1987. Je me suis déplacé, je suis allé à Douala moi-même, et à Bonanjo. J'ai déposé mon dossier et ils m'ont donné la carte. Et je détiens encore cette carte. Oui, j'ai encore ça. Toutes les sociétés qui sont venues après, je me suis assuré. Oui, mais la société avant Sonacam, alors eux, ils donnaient des petites sous comme ça. Là, c'était même tout petit, mais... La grande somme que vous avez reçue, c'est combien? La grande somme qu'une société de droit d'auteur vous a déjà reçue. Voilà. Et c'était, je crois, 88 000. 88 000. Ça date de très longtemps. Oui, ça date de longtemps. Ça veut dire qu'avec la Sonacam actuellement, vous n'avez jamais rien perçu. On vous donne des 25 000, autour de 40 000. C'est ça. Vos chansons ont été utilisées par la CSIV pour cette ingénierie d'émission. Beaucoup. Vous avez engagé une procédure pour revendiquer quand même la reconnaissance du droit d'auteur. Où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que finalement la CSIV vous a dédouané? On avait engagé des procédures. On a trouvé un des avocats qui s'occupe des droits d'auteur. Alors, il a déposé la plainte à Yaoundé. On a jugé jusqu'au jour où on devait trancher. Bon, lui, en partant, il m'a appelé pour dire voilà, c'est beau, on va trancher très prochainement. Il a fait l'accident, il est mort. Et puis j'ai des preuves. Hein. Combien d'années ils ont exploité cette œuvre-là? C'est celle du Bafoussam? Oui. Pendant combien d'années? Ils ont commencé ça en 1980. En 1980, ils ont commencé. Juste dès que nous avons enregistré les chansons, en août 1980, à la CRTV à Yaoundé. Bon, nous sommes rentrés, et puis, aussitôt qu'on est rentré, on a fait écouter ça. Et la radio Baboussam a pris ça. Ils ont commencé à mettre ça dès notre retour de Yaoundé. Il a même les droits à Radio Cameroun et CRTV aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous savez ce qui est devenu le pays. Bon. Il a ses droits à la CRTV. Longtemps, on jouait même sur l'ensemble du réseau. Le morceau avant les communiqués de décès, là, n'est-ce pas? Et après, on jouait ça. On lui doit beaucoup d'argent, là, mais c'est vraiment... On lui remettait ça, c'est que... n'est-ce pas? C'est que la maladie... Non seulement traiter la maladie, mais il joue encore à la guitare. Il est vrai qu'il en fabriquait la plupart des instruments traditionnels, ainsi de suite. Veuf depuis plusieurs années et père de plusieurs enfants, Jean-Marie Togo reçoit régulièrement la visite des membres de sa famille, d'amis et d'anciens collaborateurs. Tous saluent son apport à la musique religieuse et son influence sur plusieurs générations d'artistes et de chorales. Malgré les épreuves liées à l'âge et à la maladie, l'homme reste animé par l'espoir de voir son parcours davantage reconnu. À l'approche de la célébration de plus de 60 années de carrière musicale, nombreux sont ceux qui souhaitent que cet héritage artistique puisse être mieux mis en lumière. Vous êtes sur comprimé tous les jours pratiquement. Oui. Tous les jours.
les sortes de médicaments là-bas. Je ne peux pas dire que mes enfants m'ont abandonné. Non. Ils s'occupent de moi. Et ma famille s'occupe de moi. Et d'autres, bon, je ne peux pas mettre à citer. Puis ça, si vous citez, ils sont nombreux. Ceux qui m'ont toujours aidé, soutenu. Bon, ceux qui me suivent, si ils ont la bonne volonté, que chacun fasse un geste qu'il peut faire pour me soulager. Si Dieu peut leur donner les possibilités, qu'ils ne m'oublient pas. Surtout, je leur demande à beaucoup, à l'autorité, de faire que qu'on me restitue mes droits d'auteur. Cette fois-ci même, j'ai besoin d'aller à l'étranger pour mes soins. Si on pouvait m'aider à récupérer mes droits d'auteur. Même si on a quel âge, on ne peut pas perdre espoir. Même maintenant, tout peut redevenir possible, selon moi. Je ne trouve pas que l'âge peut faire quelque chose par rapport à ce qui peut venir. C'est Dieu qui donne. Même à 100 ans, Dieu peut te donner ce que tu n'as pas eu quand tu devais avoir durant toute une carrière. En 2 jours, il peut te donner ce que tu n'avais pas eu, selon ma vision des choses. Que savez-vous de Jean-Marie Togo? Je sais que c'est un chanteur religieux. Je reconnais sa voix, mais je ne le connais pas physiquement, mais je sais que c'est un chanteur religieux. Vous connaissez Jean-Marie Togo? Oui, on le connaît. On le connaît. À Tsela. Parce que lui-même, le moment qu'on a conçu l'église de Tsela, lui-même, il est venu là-bas à Tsela chanter. Elle chantait comment? Jean-Marie Togo, oui, je le connais un peu. Je sais que il est membre de l'église catholique, oui. Il a composé et chanté plusieurs musiques à l'église catholique, oui. Oui, je connais M. Jean-Marie Togo. Il fait dans quoi? Il est un compositeur des chants. Il était les chants de l'église. Et il était aussi un enseignant. Et pour le moment, il est malade, il est en retraite. Je lui connais, papa. Oui, il est quoi? Il était notre maître, notre directeur. Dans quelle classe? À 20 ans. Vous connaissez qui chante aussi? Oui, il chantait. Il chantait. Quoi, quelles chansons? Mais les chansons religieuses. Le monde Cameroun s'est fâché. Les chats de Dieu se fâchent. Notre pays est dans la détresse. Notre pays